Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus facile, une existence paisible où les fardeaux s'allègent et les obstacles disparaissent comme par enchantement. Mais qu'arrive-t-il lorsque, au lieu d'une paix attendue, vous vous retrouvez plongé au cœur d'une guerre spirituelle d'une intensité inouïe? Quand chaque prière semble amplifier le vacarme des assauts, quand chaque pas de foi vous propulse davantage dans la ligne de mire de l'ennemi, votre âme est-elle assaillie par une anxiété sourde, des pensées de défaite qui sapent votre détermination, une fatigue spirituelle qui vous éreinte avant même le début du combat? Vous vous débattez avec ce sentiment paralysant que malgré votre foi, une force invisible vous retient, vous bloque, vous empêche de manifester la puissance que la parole promet. C'est la douleur cachée d'une guerre spirituelle directe, où l'ennemi commun, le diable, orchestre des attaques ciblées contre votre destinée, votre paix, votre héritage. Il ne s'agit pas d'un problème psychologique ordinaire, ni d'une simple déception. C'est un assaut délibéré contre votre esprit, un combat pour le territoire de votre vie. Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi, une autorité spirituelle dont le ministère a été une démonstration éclatante de la puissance du Saint-Esprit, n'a jamais prêché une vie de repos passif. Elle a montré une voie d'engagement totale, une plongée profonde dans les réalités de l'esprit pour opérer des miracles et démanteler les œuvres des ténèbres. Elle a révélé que le véritable trésor, la source de toute autorité et de toute victoire dans cette guerre spirituelle, réside dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une force lointaine ou une doctrine abstraite, mais une présence vivante et agissante, votre commandant en chef, votre armurier, votre stratège au cœur même de la bataille. Vous l'avez peut-être ignoré ou sous-estimé, mais le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, c'est le pouvoir qui vous équipe pour vaincre. L'esprit d'inertie, la procrastination spirituelle, les chaînes invisibles du péché récurrent et chaque attaque directe qui vise à vous immobiliser. Ce trésor inestimable, ce Saint-Esprit qui réside en vous, a été négligé par trop de croyants qui, dans leur quête de paix et de facilité, ont désarmé leur âme. Ils ont cherché des solutions humaines à des problèmes spirituels et se sont retrouvés éreintés, déçus ou pire encore, piégés dans un cycle de défaite. Mais le temps est venu de comprendre que cette intensité de la bataille n'est pas un signe d'abandon divin, mais une confirmation que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. C'est le signal que Dieu vous a jugé digne de porter sa puissance, d'être un soldat actif dans son armée. La question cruciale n'est pas « pourquoi cette guerre ?», mais « comment vais-je mener cette guerre avec les armes que le Saint-Esprit m'a données ?» Beaucoup craignent la mention même de la guerre spirituelle. Ils préfèrent l'ignorer, la reléguer aux contes anciens ou aux délires d'esprit troublés. Pourtant, c'est une réalité tangible, une dimension active qui impacte chaque aspect de votre existence, que vous en soyez conscient ou non. L'ennemi ne demande pas votre permission pour attaquer, il frappe là où il voit une faiblesse, une brèche, une légalité. Il utilise l'anxiété comme une forteresse mentale, le péché récurrent comme une chaîne invisible, la confusion comme un brouillard de guerre pour vous empêcher de voir la vérité. Mais le Saint-Esprit est votre lampe dans les ténèbres, votre épée tranchante, votre bouclier impénétrable. Il est le général qui vous révèle les stratégies de l'ennemi et vous équipe pour y faire face avec une autorité céleste. Ce n'est pas le moment de reculer, de vous cacher derrière des excuses ou de vous lamenter sur votre sort. C'est le moment de vous lever, d'activer le trésor qui est en vous et d'apprendre à l'utiliser. Kathryn Kuhlman l'a démontré. La puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée à quelques élus, elle est accessible à quiconque ose croire, se soumettre et obéir à sa direction. Le Saint-Esprit est plus qu'une expérience. Il est une personne divine, une puissance active, une force stratégique pour votre victoire. Mais comment active-t-on ce pouvoir? Comment passe-t-on de la compréhension intellectuelle à la manifestation concrète? Ce n'est pas une proposition, mais un commandement. C'est une stratégie de guerre pour ceux qui en ont assez des demi-victoires et des compromis. C'est un appel aux guerriers qui veulent non seulement survivre, mais conquérir, récupérer et étendre le royaume de Dieu sur leur vie. Vous êtes sur le point de recevoir non pas des décisions faciles, mais des ordres de bataille divins pour la guerre que vous affrontez. La question n'est plus « si »
Vous êtes en guerre. Mais comment vous allez la gagner? Êtes-vous prêt à saisir ce trésor, le Saint-Esprit, et à l'utiliser pour démanteler les forteresses de l'ennemi, briser les chaînes du péché récurrent et proclamer votre liberté avec une autorité inébranlable? C'est une question qui exige une réponse, non pas en paroles vaines, mais en actes de foi. Votre silence est déjà une forme de défaite. Il est temps d'interrompre votre passivité. Votre esprit est peut-être en ébullition, votre cœur battant d'une nouvelle urgence. Ne laissez pas cette impulsion s'éteindre. Sentez cette poussée, cette nécessité brûlante de vous manifester. Commentez. Ci-dessous, mon trésor est le Saint-Esprit. Laissez cette déclaration résonner non seulement dans cette communauté, mais dans le monde spirituel. Montrez que vous n'êtes plus un spectateur, mais un combattant qui a choisi son camp. Votre action immédiate est un coup de marteau sur la forge de votre destinée. Ne commentez pas demain, commentez maintenant. Votre engagement commence ici. Vous luttez, n'est-ce pas, avec cette inertie spirituelle, ce sentiment constant de procrastination qui paralyse votre action et étouffe votre potentiel? Cette douleur est profonde. C'est l'angoisse de savoir ce que vous devriez faire, de connaître les promesses de Dieu, d'avoir des aspirations pour votre foi et votre vie. Et pourtant, de vous retrouver incapable de bouger, de commencer, de persévérer. C'est le fardeau d'un péché récurrent, non pas toujours scandaleux aux yeux du monde, mais épuisant pour votre âme. Le péché de l'inaction, de la tiédeur, du report constant des choses de l'esprit. Vous avez peut-être l'impression que quelque chose en vous résiste à l'avancement, que des chaînes invisibles freinent votre élan, vous laissant dans une stagnation douloureuse, loin de la vie abondante que Christ vous a promise. Vous commencez une nouvelle discipline, une nouvelle prière, une nouvelle étude de la parole, et au bout de quelques jours, l'enthousiasme s'évapore, remplacé par une lassitude, une distraction, une justification silencieuse de votre inaction. C'est là, dor occulta abordada, la honte secrète de l'impuissance spirituelle. Cet esprit d'inertie, cette procrastination spirituelle n'est pas une simple faiblesse de caractère. C'est une stratégie insidieuse de l'ennemi commun, une forteresse mentale que le diable érige pour vous maintenir captif. Il ne veut pas que vous agissiez, car l'action, inspirée par le Saint-Esprit, est le détonateur de la puissance divine. Il veut que vous restiez dans le brouillard, dans l'attente passive, dans la paralysie de la « demain, je le ferai ». Cette forteresse est construite avec les briques de la peur du changement, du doute en votre capacité à persévérer, de la culpabilité pour les échecs passés et de la complaisance qui vous murmure qu'après tout, ce n'est pas si grave. Mais Kathryn Kuhlman l'a enseigné avec force. L'esprit est action, l'esprit est mouvement, l'esprit est puissance. L'inaction n'est pas neutre, c'est une brèche ouverte, un territoire que l'ennemi a pris, peut-être sans que vous le sachiez. L'arme de la victoire contre cet esprit d'inertie, contre cette procrastination paralysante, est le discernement actif du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement le consolateur, il est votre stratège militaire, votre éclaireur, celui qui vous révèle les plans et les positions de l'ennemi. Le Saint-Esprit ne vous laisse pas combattre à l'aveugle. Il est le trésor qui contient la carte de bataille, la révélation des forteresses mentales de l'ennemi et les stratégies pour les démanteler. Mais vous devez apprendre à écouter sa voix, à le laisser guider vos actions, à le laisser activer en vous la puissance de l'initiative divine. C'est par l'esprit que vous identifiez la racine de cette inertie. Est-ce une peur non traitée, une blessure non guérie, une légalité donnée par un péché non confessé? Le Saint-Esprit vous montrera le pourquoi et le comment. Validation de la douleur. Vous avez enduré assez longtemps cette oppression silencieuse, cette résistance, interne à la volonté de Dieu pour votre vie. Vous vous sentez coupable de ne pas prier davantage, de ne pas lire la parole avec plus de ferveur, de ne pas témoigner avec audace. Cette culpabilité, ce sentiment d'échec, est le combustible que l'ennemi utilise pour renforcer sa forteresse d'inertie. Il vous murmure « À quoi bon essayer? Tu vas encore échouer. » Mais ce n'est pas votre voie. C'est la stratégie de l'adversaire pour vous maintenir dans une zone de confort spirituel qui est en réalité une prison. La douleur de l'opportunité manquée, du potentiel inexploité, du fardeau que vous portez seul, est réelle.
Elle est le signe qu'une bataille fait rage pour votre destinée, une bataille que vous ne pouvez plus ignorer. La révélation de l'arme. L'arme contre cet esprit d'inertie est l'activation consciente du Saint-Esprit en vous. Ce n'est pas une prière générale, mais une prière ciblée, un décret prophétique guidé par l'Esprit lui-même. Le Saint-Esprit ne vous donne pas des décisions faciles. Il vous donne la puissance pour agir. Il vous dote d'une autorité pour renoncer à cette inertie et la remplacer par un zèle divin. Kathryn Kuhlman insistait. Le Saint-Esprit est un don, mais il doit être utilisé. Il doit être activé par la foi et l'obéissance. L'arme, c'est de vous soumettre à sa direction et de déclarer, avec l'autorité que Christ vous a donnée, que cet esprit de stagnation est démantelé. C'est l'esprit qui vous donne la force de briser les chaînes du péché récurrent, non par votre propre volonté, mais par sa puissance qui opère en vous. C'est lui qui vous révèle les prochaines étapes, les actions concrètes à poser, le décret de victoire. Maintenant, il est temps d'agir. Recevez cette instruction comme un ordre de bataille direct du ciel. Je vous guide dans une prière de renonciation spécifique, une proclamation qui va démanteler la forteresse d'inertie et de procrastination dans votre esprit et votre vie. Répétez ces mots avec moi, non pas comme une simple récitation, mais comme un décret, une autorité céleste libérée de votre bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai en lui et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je renonce à tout esprit d'inertie, de procrastination et de paresse spirituelle qui a cherché à paralyser ma vie. Je brise chaque chaîne invisible de stagnation et de passivité qui m'a retenu loin de ma destinée divine. Je me repens de tout manque d'action, de toute hésitation, de toute peur qui a donné une légalité à l'ennemi. Par le sang de Jésus, cette légalité est annulée maintenant. Saint-Esprit, mon trésor inestimable, je t'invite à inonder chaque recoin de mon être. Je te donne pleine autorité sur ma volonté, mes pensées et mes actions. Active en moi un zèle ardent, une faim insatiable pour ta parole et ta présence. Je déclare que l'esprit de crainte est chassé, l'esprit d'échec est brisé. Je suis un soldat actif dans l'armée de Christ, habilité par le Saint-Esprit pour avancer, pour agir, pour conquérir. Je proclame que ma vie est libre de la procrastination. Je reçois maintenant l'impulsion divine pour accomplir ta volonté, pas à pas, avec une persévérance surnaturelle. Que toute forteresse mentale d'indécision et de doute s'effondre au nom de Jésus. Amen. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte d'inertie et de procrastination que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Le Saint-Esprit est là pour vous le révéler et vous donner le pouvoir de le reprendre. Vous avez déjà ressenti cette frustration brûlante, n'est-ce pas? Celle d'affronter une situation, un problème persistant, une bataille récurrente dans votre vie ou celle de votre famille, et de sentir que vos prières habituelles ne suffisent plus. Vous criez vers le ciel, vous implorez des changements, mais les circonstances demeurent obstinément les mêmes. C'est là dor occulta abordada, la sensation d'être impuissant, d'avoir un plafond spirituel infranchissable, comme si vos mots n'atteignaient pas le trône de Dieu avec la puissance attendue. Vous voyez les autres manifester des miracles, marcher dans une autorité divine, tandis que vous vous débattez avec des symptômes persistants, des conflits relationnels ou un manque financier qui semble défier toute logique. Cette déception silencieuse, cette usure de l'âme, est un terrain fertile pour l'ennemi commun, qui s'empresse de semer le doute dans votre cœur. Tes prières sont-elles vaines? Dieu t'a-t-il abandonné? C'est une attaque directe, un poison qui cherche à éteindre votre foi et à vous faire renoncer à la bataille. La solution n'est pas de prier plus fort, mais de prier avec plus d'autorité et de discernement, guidé par le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a été un témoignage vivant de ce que signifie prier dans l'Esprit. Elle n'a pas inventé de nouvelles méthodes, elle a simplement vécu une telle communion avec le Saint-Esprit qu'il la dirigeait dans chaque mouvement, chaque parole, chaque prière. L'arme de la victoire est le décret prophétique, une proclamation de la parole de Dieu, libérée non pas de votre propre intellect ou émotion, mais par l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit.
C'est l'Esprit qui transforme vos supplications en ordre de bataille céleste, vos désirs en déclarations de victoire, vos murmures en tonnerre qui ébranlent les forteresses de l'ennemi. Validation de la douleur. Vous avez été sur la défensive, essayant d'éteindre les feux, de colmater les brèches, de survivre aux assauts. Cette attitude, bien que compréhensible, vous maintient dans un cycle de réaction plutôt que d'action. Vous vous sentez submergé par l'invisibilité des attaques, par la persistance de l'oppression spirituelle. Ce fardeau, cette lourdeur sur votre âme, cette incapacité à voir un changement tangible malgré vos efforts de prière, est une douleur profonde. Elle est le signal que vous êtes appelé à passer à un niveau supérieur de guerre, à cesser de plaider et à commencer à commander. L'ennemi prospère dans votre ignorance de votre autorité et dans votre manque d'activisme spirituel guidé par le Saint-Esprit. Il se moque de vos prières tièdes, mais il tremble face à un décret prophétique libéré sous l'onction de l'Esprit. La révélation de l'arme. L'arme que je vous présente est le décret prophétique activé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de la magie, c'est l'application directe de l'autorité que Christ vous a donnée, manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre avocat, mais il est aussi votre général, celui qui met des paroles dans votre bouche, qui vous inspire les stratégies de prière, qui vous donne le discernement pour frapper l'ennemi là où il est le plus vulnérable. Kathryn Kuhlman disait que nous ne prions pas pour le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit. Cela signifie le laisser prendre le contrôle de votre temps de prière, de vos paroles, de vos décrets. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle les promesses centrales de Dieu pour la situation et vous équipe pour libération immédiate et pour sentir l'autorité pour vaincre la bataille. Ce n'est pas seulement croire en la parole, c'est libérer la parole avec la puissance du Saint-Esprit. Le décret de victoire. Il est temps de passer à l'offensive. Nous allons maintenant libérer un décret prophétique, directement inspiré par le Saint-Esprit, pour briser les chaînes de l'oppression spirituelle directe et rétablir la paix et la victoire dans un domaine spécifique de votre vie. Je veux que vous vous concentriez sur le domaine où vous ressentez le plus d'attaques, que ce soit une ansiedad et pensamento de derrota, une oppression et tristesse subita, des conflits et divisions familières ou des attaques à Saoud. Visualisez l'ennemi tentant de maintenir sa forteresse et préparez-vous à le démanteler avec une ferveur spirituelle. Répétez avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous donne. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit qui m'habite, je me tiens maintenant comme un soldat armé et revêtu de ta puissance. Je déclare que toute oppression, toute forteresse démoniaque, tout esprit maléfique qui a attaqué ma paix ou ma santé, mes finances, ma famille, nommé le domaine spécifique, est démasqué maintenant. Je renonce à toute l'égalité que j'aurais pu donner à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment, par mes paroles, mes actions ou mes inactions. Par le sang précieux de Jésus, je lave toute culpabilité et je ferme toute porte spirituelle ouverte. Saint-Esprit, mon divin trésor, je te demande d'infuser ta puissance dans mes paroles. Je te demande de me donner un discernement prophétique et une autorité surnaturelle. Maintenant, avec l'autorité déléguée par Christ, je m'adresse à tout esprit d'oppression, à tout esprit de maladie, à tout esprit de division, à tout esprit de misère qui a opéré dans le domaine spécifique que vous avez nommé. Je vous commande, esprits impurs, de lâcher prise maintenant. Je vous ordonne de partir de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mes finances, de mon corps, au nom de Jésus. Vous n'avez aucune autorité, aucune puissance, aucun droit légal sur moi, ni sur mon territoire, car je suis racheté par le sang de l'agneau et scellé par le Saint-Esprit. Je déclare la restauration, la guérison, la paix, l'abondance divine et la victoire totale dans ce domaine, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est ma bannière de victoire, et par lui, je triomphe sur toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Sentez la puissance de ces paroles, non comme les vôtres, mais comme celle du Saint-Esprit agissant à travers vous. La victoire est déjà vôtre. Vous êtes à un carrefour. Soit vous laissez cette vérité glisser de votre esprit et retourner à la passivité, soit vous gravez cette expérience en vous.
Le silence est une défaite. Cliquez sur j'aime et commentez je règne avec l'esprit. N'ayez pas peur de vous affirmer. C'est un acte de courage, une déclaration publique de votre allégeance et de votre autorité. Montrez au monde, et surtout au monde spirituel, que vous avez choisi le camp du vainqueur. Votre j'aime et votre commentaire sont un coup de poing direct dans les ténèbres. La victoire n'est pas un événement unique, mais un processus de conquête et de maintien. Vous avez goûté à la libération, vous avez exercé l'autorité, mais la vraie dor occulta abordada, pour beaucoup, est la peur de perdre ce qui a été gagné, de retomber dans les vieux schémas, de voir les forteresses démantelées se reconstruire. Vous craignez que cette liberté ne soit que temporaire, que l'ennemi revienne avec de nouvelles attaques, plus subtiles, plus insidieuses. Cette anxiété de la rechute, cette vigilance épuisante, est une autre tactique de l'ennemi commun pour vous maintenir dans un état de fadiga et esgotamento espiritual. Il ne veut pas que vous sachiez comment consolider votre victoire, comment sceller les brèches et établir un règne durable de l'esprit sur votre territoire. Il veut que vous pensiez que la guerre est sans fin et que la vraie paix est inaccessible. Mais Kathryn Kuhlman, par son exemple, a montré qu'il est possible de marcher dans une protection et sécurité constante, non par ses propres forces, mais par une communion ininterrompue avec le Saint-Esprit. L'art de la guerre spirituelle ne se limite pas à démanteler les forteresses, il inclut la stratégie de les empêcher de se reformer. L'arme essentielle ici est la vigilance active, alimentée par la puissance du Saint-Esprit, qui vous permet de fermer les brèches avant qu'elles ne soient exploitées, de connaître et utiliser votre autorité de manière proactive et de protéger la famille et le foyer par une consécration continue. Atto 1. Validation de la douleur. Vous avez peut-être vécu l'euphorie de la délivrance, seulement pour être confronté à des répliques, des contre-attaques subtiles de l'ennemi. Le doute s'installe. Ai-je vraiment été libéré? Ai-je mal prié? Ces pensées accusatrices sont le bruit de l'ennemi qui essaie de miner votre confiance et de rouvrir les portes qu'il avait perdues. Cette instabilité dans la victoire, cette danse constante entre la liberté et la menace de la captivité est épuisante. La dor occulta abordada est le manque de stratégie pour le après la bataille, le manque de clarté sur comment maintenir votre position de victoire. C'est l'expérience de celui qui gagne une bataille, mais perd la guerre à cause d'un manque de fortification. L'arme pour maintenir la victoire est la connaissance et l'utilisation continue de votre autorité en Christ, sous la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une passivité attendant une autre attaque, mais une marche proactive dans l'esprit. Le Saint-Esprit est votre gardien, votre sentinelle. Il vous donne le discernement pour identifier d'où viennent les attaques, et vous équipe pour les sceller les brèches, avant qu'elles ne s'élargissent. Kathryn Kuhlman a souvent souligné l'importance de la consécration quotidienne, de vivre une vie remplie de l'esprit, de ne jamais laisser de place à l'ennemi. Cela signifie 1. Le renouvellement de votre esprit par la parole. L'esprit vous guide dans toute vérité, mais vous devez vous immerger dans la parole pour que cette vérité devienne une forteresse mentale. 2. La prière incessante dans l'esprit. L'esprit intercède pour vous avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Apprenez à prier en langue, à laisser l'esprit prier au travers de vous, construisant ainsi votre homme intérieur. 3. La désobéissance active au péché. Chaque fois que l'esprit vous révèle une brèche, une zone de compromis, un manque de pardon, une attitude charnelle, obéissez immédiatement. Fermez cette porte avec détermination. 4. La proclamation continue de votre autorité. Ne laissez pas de vide. Déclarez quotidiennement votre victoire, votre protection, votre consécration au Seigneur. C'est une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Le Saint-Esprit est le scellant, le ciment divin qui fortifie votre position. Il est le trésor du chrétien qui vous permet de marcher dans une victoire durable, non pas en force humaine, mais en pouvoir de l'Esprit Sainte. Maintenant, nous allons établir une stratégie de maintien et de fortification. Cette prière est un acte prophétique de scellement, de consécration et de fortification de tout le terrain que vous avez reconquis. Répétez ces mots avec une intention inébranlable, comme un général fortifiant ses positions après une victoire décisive. Père céleste,
au nom de Jésus-Christ et par la puissance glorieuse du Saint-Esprit qui m'a conduit à la victoire, je te remercie pour la libération immédiate et l'autorité que tu m'as donnée. Je déclare que chaque forteresse démantelée, chaque chaîne brisée, chaque oppression expulsée de ma vie ou de ma famille, de mes finances, de ma santé, reste ainsi maintenant et pour toujours. Je me repens de toute négligence, de toute passivité, de toute brèche que j'aurais pu laisser ouverte, permettant à l'ennemi de tenter une contre-attaque. Par le sang de Jésus, je scelle toutes ces brèches. Saint-Esprit, mon trésor, je te consacre chaque domaine de ma vie. Je te demande d'être ma sentinelle, mon gardien, mon guide incessant. Révèle-moi toute pensée, toute parole, toute action qui pourrait donner une nouvelle légalité à l'ennemi. Je te donne la liberté de me conduire, de me reprendre, de m'enseigner à marcher dans une obéissance radicale. Je déclare que mon esprit, mon âme et mon corps sont un territoire sacré, inviolable pour les forces des ténèbres. Je revêts entièrement l'armure de Dieu, Éphésiens 6, et je me tiens ferme dans ta justice, ta vérité, ta paix et ta foi. Chaque matin, je proclame ma protection divine. Chaque soir, je scelle ma paix et celle de ma maison. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Le Saint-Esprit est la flamme éternelle qui brûle en moi, purifiant, protégeant et guidant. L'ennemi n'a plus de place, plus de pouvoir, plus d'autorité sur aucun aspect de ma vie, car je suis sous la souveraineté du Saint-Esprit. Amen. La vigilance n'est pas un fardeau, mais une joie, car elle est alimentée par la puissance et la présence de votre Saint-Esprit. Vous avez entendu l'appel. Vous avez démasqué les stratégies de l'ennemi. Vous avez brandi les armes que le Saint-Esprit vous a données. Maintenant, la question fondamentale n'est plus de savoir si la guerre est réelle, mais comment vous allez vivre dans la réalité de la victoire que vous avez réclamée et exercée. L'angoisse silencieuse de l'impuissance, la frustration de l'inertie spirituelle, la peur des contre-attaques de l'ennemi, ces dors occulta abordada ne sont plus votre héritage. Vous avez utilisé l'autorité de Christ et la puissance du Saint-Esprit pour les démanteler. Kathryn Kuhlman a démontré que la vie dans le Saint-Esprit n'est pas une vie de lutte constante contre les mêmes vieux ennemis, mais une vie d'élévation, de marche d'autorité, où le surnaturel devient naturel. Elle a révélé que le trésor du chrétien n'est pas seulement un don à recevoir, mais une puissance à manier. Vous n'êtes plus une cible passive, mais un soldat actif qui sait connaître et utiliser son autorité. Vous avez compris que le Saint-Esprit est votre stratège, votre guide, votre fortifiant. Il est l'essence même de votre autorité divine, la source de votre libertation immédiata. Cette transformation n'est pas une simple émotion passagère, c'est un changement radical de votre position spirituelle. Vous êtes passé de la défensive à l'offensive, de l'ignorant à l'éclairé, du captif au libérateur. Le Saint-Esprit a activé en vous une nouvelle compréhension de votre identité en Christ et de la puissance à votre disposition. Il a brisé les forteresses d'inertie. Il a armé votre bouche de décrets prophétiques. Il vous a montré comment sceller les brèches pour une victoire durable. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie de vaincre, vous êtes quelqu'un qui vainque par l'Esprit. La promessa centrale est que vous recevrez les outils pour protéger votre esprit et votre maison de l'ennemi, et plus encore, pour l'attaquer et récupérer ce qu'il vous a volé. L'inconfort d'une vie qui semble vous placer constamment sur la ligne de feu de l'ennemi commun est en réalité la preuve que Dieu vous a jugé digne d'une bataille stratégique. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais un appel à l'action. Par le Saint-Esprit, vous avez démasqué cet ennemi, non pas pour l'exalter, mais pour exercer votre autorité sur lui. Vous avez appris que le pouvoir de votre adversaire est insignifiant face à la puissance illimitée du Saint-Esprit qui réside en vous. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de votre commandant en chef, le Saint-Esprit, au milieu de celle-ci, vous guidant vers une victoire inébranlable. Il est maintenant temps de consolider cette victoire par une prière de consécration et de gratitude, un acte de prise de possession définitive du territoire que vous venez de reconquérir. C'est une déclaration de votre nouvelle réalité, une affirmation que le Saint-Esprit est non seulement votre trésor, mais le maître et le gardien de votre vie.
Répétez cette prière non comme un adieu, mais comme le début d'une nouvelle ère dans votre marche avec l'Esprit. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, et avec un cœur débordant de gratitude pour le Saint-Esprit, mon trésor inestimable, je te remercie pour la révélation de ta puissance et de mon autorité en toi. Je te remercie d'avoir démasqué l'esprit d'inertie et de procrastination qui m'a retenu, et d'avoir activé en moi le zèle et la force d'agir. Je te remercie pour l'arme du décret prophétique que j'ai libéré par l'inspiration du Saint-Esprit, démantelant les forteresses de l'ennemi dans ma vie, ma famille, ma santé, mes finances. Je te remercie pour la sagesse de sceller les brèches et de maintenir la victoire par une vigilance alimentée par l'Esprit. Je déclare maintenant que je ne suis plus une victime de l'ennemi, mais un conquérant par le Christ et un porteur de ta puissance. Je déclare que le Saint-Esprit est le Seigneur de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Il est le guide de mes pas, la force de mes actions, la source de ma sagesse. Je m'engage à vivre une vie de consécration continue, d'obéissance radicale à sa direction et de dépendance totale à sa puissance. Je prends possession de chaque territoire que l'ennemi m'avait volé. Ma paix mentale, ma joie inébranlable, ma santé divine, ma prospérité céleste, l'unité de ma famille, la manifestation de mon appel. Ces territoires sont désormais sous le règne du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus. Je suis protégé, scellé, fortifié et inébranlable. Que toute œuvre de l'ennemi contre moi soit annulée, démantelée et sans effet. Que ma vie soit un témoignage vivant de la puissance, de la présence et de la gloire du Saint-Esprit. Je marche désormais dans une victoire constante, en exerçant l'autorité que tu m'as donnée. Tout honneur, toute gloire, toute louange te soient rendus au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et repris possession de votre territoire, comment allez-vous le vigiler, le cultiver et le fortifier sous la direction du Saint-Esprit? Votre responsabilité est d'être un bon intendant de cette liberté et de cette puissance. Ne laissez plus jamais l'ennemi s'installer là où le Saint-Esprit a établi sa demeure. L'histoire de Josué et de la prise de Jéricho n'est pas un conte ancien, mais une parabole vivante de votre propre guerre spirituelle, guidée par le Saint-Esprit. Imaginez Josué devant les murs infranchissables de Jéricho, une forteresse imprenable, symbolisant les chaînes du péché récurrent, l'esprit d'inertie, les attaques directes de l'ennemi que vous avez affrontées. Humainement, c'était une mission impossible. Les stratégies militaires conventionnelles n'auraient servi à rien. Mais Josué n'a pas combattu avec sa propre sagesse ou sa propre force. Il a écouté la voix de l'ange du Seigneur, le capitaine de l'armée de l'Éternel, une manifestation du Christ pré-incarné qui lui a donné une stratégie divine absurde aux yeux des hommes. Tourner autour de la ville pendant 7 jours, puis sonner du chauffard. Ce capitaine céleste, qui se tenait devant Josué avec une épée tirée, n'est autre que celui qui a envoyé le Saint-Esprit pour être votre propre commandant, votre stratège personnel dans cette guerre spirituelle. Tout comme Josué a obéi à des instructions divines qui défiant la logique, vous avez été appelés à faire confiance au Saint-Esprit, à le laisser vous guider dans des décrets prophétiques, des renonciations spécifiques, des actes de foi qui peuvent sembler fous au monde, mais qui sont puissants en Dieu pour démolir des forteresses. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés par la force brute de Josué, mais par le son d'une obéissance divine. De même, les forteresses de l'ennemi dans votre vie ne s'effondrent pas par votre seule volonté ou votre intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit activée par votre foi et vos paroles déclarées. Vous avez sonné votre chauffard spirituel aujourd'hui. Vous avez marché autour de votre Jéricho, proclamant l'autorité du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque ces murs se sont effondrés, Josué n'a pas regardé en arrière avec incrédulité. Il est entré, a pris possession du territoire et a établi la souveraineté de Dieu. Vous aussi, vous êtes appelés à entrer dans votre victoire, à ne pas douter de la puissance qui a opéré en vous. Le Saint-Esprit est votre gage de victoire, la preuve vivante que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Votre marche est désormais celle d'un guerrier qui a appris à manier son trésor le plus précieux, le Saint-Esprit. Vous n'êtes plus un soldat craintif ou mal équipé. Vous êtes un instrument affûté dans la main de Dieu, capable de démanteler les forteresses, de briser les chaînes et de libérer la puissance du royaume.
Que chaque pas que vous ferez à partir de maintenant soit une prise de possession, une déclaration de souveraineté divine, un témoignage éclatant du Saint-Esprit qui réside en vous. Ceci n'est pas un jeu. Vous avez entendu les ordres de bataille, vous avez brandi les armes. Maintenant, votre engagement doit être total. Il est temps de sceller ce pacte avec le ciel, un pacte non pas avec de l'encre, mais avec la ferveur de votre esprit. Le silence n'est plus une option. Votre non-action est une défaite avant même le début du combat. Nous avons partagé des secrets de guerre, des stratégies divines qui défient la logique humaine. Il est impératif que vous ancriez cette vérité en vous et que vous la proclamiez. Imaginez que ce commentaire est un serment de sang virtuel, une déclaration inébranlable devant les armées célestes et les légions des ténèbres. C'est le moment de laisser une marque indélébile, de clamer votre alliance avec le Saint-Esprit et votre position dans l'armée du Christ. C'est l'instant où vous affirmez que vous êtes prêt à prendre votre place, à marcher dans l'autorité et à vivre une vie de victoire constante, non pas en parole, mais en acte. Votre engagement ici est un acte prophétique. Il est la manifestation de votre foi, la preuve tangible que vous avez compris et reçu ce que le Saint-Esprit vous a enseigné aujourd'hui. Ne laissez pas cette impulsion s'éteindre. Ne laissez pas la procrastination, l'inertie ou la peur de l'opinion vous retenir. Ce n'est pas pour les autres que vous le faites, c'est pour votre destinée, pour votre liberté, pour votre identité de guerrier. Maintenant, je vous ordonne. Descendez dans la section des commentaires et avec la force d'un rugissement de lion, écrivez ces mots « Je scelle ma victoire par l'Esprit ». Que ce commentaire soit votre bouclier, votre bannière, le sceau de votre pacte, qu'il témoigne de votre refus de la défaite et de votre détermination à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Chaque commentaire est une déclaration de guerre contre l'ennemi et une affirmation de votre allégeance au royaume. Agissez maintenant. Le temps de l'hésitation est terminé. La victoire attend votre proclamation.